Allô les filles! Je vais attendre quelques instants que vous connectiez. Dites-moi un petit coucou si vous êtes là en replay, parce que là, il n'y a personne en live encore. Fait qu'écrivez replay ou dites-moi allô, je le réécoute. Puis si vous êtes en live, écrivez live. Allô Marco! Ok. Allô Marie-Ève! Allô Daniel! Yes! Hello! Bon, fait que aujourd'hui les filles, on parle de comment connecter plus profondément émotionnellement avec les hommes. Donc, c'est un gros sujet. Puis en fait, j'ai amené ce sujet-là parce que c'est souvent un besoin que plusieurs femmes ont, hein, puis ont de la difficulté. Mais la solution, c'est la vulnérabilité. Donc, c'est de ça plus particulièrement qu'on va parler. Vous savez que en tout cas, si vous êtes dans le groupe depuis un certain moment, vous avez peut-être compris ou cru comprendre que l'authenticité était super importante pour moi. Ouais, d'être vrai avec soi-même puis vrai avec les autres. Joël, salut Miss Télégrave, salut Miss Biribé. Fait que j'ai plein de belles namesses qui sont là, yeah! Allô Karina. Fait que ouais, c'est ça. Donc la vulnérabilité, on dirait que j'ai noté plein de trucs là, puis fait que je vais y aller avec le flow. J'ai pas nécessairement de structure pour le live, ça va être peut-être un peu moins long que d'habitude. Je fais des longs lives, hein? Je me suis rendu compte que je fais des 45 minutes, 50 minutes. Fait que ça va peut-être être 15 minutes. Puis j'aimerais ça commencer par vous partager un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, malheureusement, c'est à l'envers. Bon. Donc, c'est La grâce de l'imperfection, qui est de Brené Brown. Cette femme est extraordinaire. Le sous-titre, c'est Lâcher prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. Je vous recommande fortement. Elle a fait plusieurs livres. Puis elle, c'est une chercheuse, en fait. Donc, elle amène un peu l'aspect scientifique de la chose. En fait, elle a fait des études qualitatives sur la honte, entre autres. Puis elle est vraiment drôle. Puis super authentique, justement. Si vous êtes moins livre puis vous voulez plus l'écouter en vidéo, il y a sur YouTube, elle a un TED Talk aussi, qui est en anglais, mais qui est sous-titré en français. Je pense peut-être qu'il y en a qui sont traduits, mais ça doit être bizarre un peu. Fait que j'avais le goût je vous ai trouvé un petit extrait qui m'inspirait. On va commencer avec ça. Allô Sonia! Donc, ça dit, le problème ici est que lorsqu'on se fiche totalement de ce que les gens pensent et qu'on est immunisé contre les blessures, on est aussi inapte à la connexion. Le courage consiste à raconter son histoire et non à devenir immunisé contre la critique. Demeurer vulnérable est un risque nécessaire à la connexion. Connexion émotionnelle. Si vous êtes comme moi, le choix de pratiquer l'authenticité vous semblera intimidant, car exposer au monde son vrai moi n'est pas sans risque. Mais je crois qu'il y a un plus grand risque encore à dissimuler notre personne et nos talents au monde. Car les idées, les opinions et les désirs que nous n'exprimons pas ne disparaissent pas comme par magie. Ils vont plutôt suppurer et gruger notre dignité. Je pense qu'il faudrait naître avec une étiquette d'avertissement pareille à celle qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes. Comme ça. Avertissement. Si vous sacrifiez votre moi authentique à la zone de confort, hein, parce que c'est pas mal plus confortable de ne pas être authentique souvent, vous pourriez ressentir les effets indésirables suivants. Angoisse, dépression, troubles alimentaires, dépendance, rage, blâme, ressentiment et chagrin inexplicable. Donc, c'est ça. C'est un peu d'humour, mais en même temps, c'est vrai. Hein? À quel point que de s'éloigner, en fait, de notre vérité, parce qu'être vulnérable, c'est oser partager notre vérité, en fait, avec les autres. Donc, s'éloigner de ça, c'est s'éloigner de nous, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir à ça. Puis, justement, cette semaine, je parlais avec
quelques-unes de mes namesses qui font le programme. Puis comme vous savez probablement, il y a les 6 premières semaines, hein, les filles ne doivent pas dater ni parler avec aucun homme potentiel amoureux. Puis là, pendant les 6 semaines, on est rendu on commence à la 4e semaine. Donc, il y en a qui reçoivent quand même des messages de personnes qu'elles connaissaient, qu'elle avait, ou des nouveaux prétendants qui arrivent. Et en fait, elles ne savaient pas comment aborder ce sujet. Donc, la plupart d'entre elles avaient le réflexe de dire, soit de contrôler, de dire « Ah, ben oui, je serais disponible telle date qui serait après les 6 semaines », pour éviter de parler du fait qu'elle ne peut pas dater pendant 6 semaines ou qu'elle ne peut pas communiquer avec lui. Puis moi, je les amenais à dire « Ouais, mais pourquoi tu lui dirais pas? » Parce que là, elles avaient peur d'avoir l'air un peu folle ou d'avoir l'air « Ben là, je suis en train de faire un cheminement personnel. » Puis, fait qu'à quelque part, elles se jugent elles-mêmes d'être peut-être dans ce processus-là de travail sur soi, où elles ont peur de ce que les gens peuvent penser. Mais en même temps, hein, c'est sûr que c'est au tout début, mais c'est là qu'on doit se pratiquer aussi à être totalement authentique puis partager notre vérité avec les gens. C'est pas après 3 mois qu'on est en relation avec quelqu'un que là, on se met authentique. C'est sûr qu'au début, on a tendance à être un peu plus dans le désir de plaire, dans la séduction, mais n'oubliez pas votre vérité, puis n'oubliez pas de la partager parce que c'est ça qui crée une connexion profonde. Puis plus vous avez de difficultés, plus vous essayez d'éviter de prendre ce risque-là, hein, parce que c'est sûr que prendre le risque de se montrer vulnérable, c'est prendre le risque d'être rejeté aussi. Mais si vous ne le prenez pas, vous avez vu, le risque de ne pas être vulnérable aussi, c'est de vivre des émotions, d'être décalé par rapport à soi, hein, c'est de pas... Moi, je trouve que pas être soi est une conséquence bien plus grande que d'être rejeté par les autres, parce qu'en plus, quand vous mettez vos masques, hein, c'est ça qui vous empêche d'être vulnérable, c'est par protection, c'est pour vous éviter de souffrir. Puis je sais que c'est difficile à faire parce que depuis qu'on est tout petit, on a appris à faire ce qu'il fallait pour plaire, justement ça fait partie de notre instinct de survie pour que nos parents continuent à nous aimer, puis continuent à nous nourrir, puis à s'occuper de nous. Fait que c'est de briser ces mécanismes de protection-là ou ces mécanismes... protection, souvent, c'est que ça nous empêche d'être qui on est, donc on devient quelqu'un d'autre. Mais plaire aussi, hein, des fois, c'est pour pas souffrir, alors que plaire, c'est pour être aimé. Mais dans tous les cas, qu'on fasse grandir une partie de nous, mais que ça devient un masque ou qu'on cache une partie de nous. Dans tous les cas, on n'exprime pas notre vérité puis qui on est à 100%. Donc moi, je vous encourage vraiment à le faire dès le début. Qu'est-ce que je voulais vous amener par rapport à ça? Ah oui, c'est ça. C'est que... Ah oui, je parlais des masques. En fait, donc plus vous allez être avec vos masques devant les gens, hein, il y a souvent beaucoup de monde qui vont vous aimer. Celles qui se retrouvent dans le caméléon, hein, la personne qui est capable de justement s'adapter à tout le monde selon avec qui elle est. Moi, j'ai longtemps été comme ça. Tellement au point que si j'avais une fête avec toutes mes amies, ça me rendait tellement anxieuse parce que là, je savais plus comme qui être. Parce que là, avec telle personne, j'étais plus comme ça, plus... Puis c'était pas moi, hein, c'était comme une facette de moi, parce que j'ai beaucoup de facettes. Donc, j'avais des facettes comme en dualité. Fait que j'ai eu à devenir entière, en fait, dans tout ça. Donc, bref, plus on n'est pas entière avec quelqu'un, plus, oui, la personne va nous aimer. On s'adapte à elle pour qu'elle nous aime, puis ça, on devient très bon là-dedans, souvent. Mais l'affaire, c'est qu'elle aime soit juste une petite partie de nous, justement, ou sinon, elle aime notre masque, hein, qu'on utilise pour justement cacher plein d'autres parties de nous qu'on n'aime pas vraiment. Fait que ce qui arrive, c'est que on est aimé par plein de personnes, mais est-ce qu'on est vraiment aimé, nous, ou c'est nos masques qui sont aimés? Fait que c'est sûr que, oui, si on décide de laisser tomber nos masques, puis se montrer vulnérable, puis parler de notre vérité, de comment on va la vie, qu'est-ce qui est important pour nous, juste dire notre vérité. Il
il y a des chances que ça ne plaise pas à tout le monde. Il y a des bonnes chances, je te dirais. Surtout si vous êtes dans le type caméléon habituellement. Il y a sûrement des gens qui vont finir par s'éloigner de vous. Mais en même temps, ceux qui vont rester ou ceux qui vont apparaître, ben, ils vont vous aimer pour les vraies raisons. Ils vont vous aimer pour vrai. Ils vont aimer vous, ils ne vont pas aimer vos masques. Donc, c'est la même chose en relation. On veut être soi le plus rapidement possible pour être capable de trouver quelqu'un qui nous aime pour qui on est réellement. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est votre désir. Vous ne voulez pas quelqu'un qui aime vos masques parce que vous savez très bien qu'à un moment donné, votre vraie nature va finir par ressortir. Puis peut-être que c'est ce qui est arrivé dans le passé. Hein. Vous avez été très bonne pour bien paraître, pour plaire, mais là, quand vient le temps de « OK, ben là, moi, je suis intéressée à être engagée avec cette personne-là », là, vous devenez comme 100% vous-même avec vos insécurités, avec tout ça. Puis là, l'autre, il est comme « Ah, ça sort d'où tout ça? » Puis par rapport aux insécurités, j'aimerais ça parler de ça plus particulièrement parce que ça fait partie de notre vulnérabilité. Hein? Ça veut pas dire... Moi, j'ai créé une équation, en fait, qui est V plus V moins V. Ça a l'air compliqué de même, vous allez voir. Égale amour de soi et connexion à l'autre. Donc, les V, le premier V, c'est vérité plus vulnérabilité. Donc, ce que je vous amène à faire, de partager votre vulnérabilité et votre vérité. Ou partager votre vérité en toute vulnérabilité. Mais le moins V, dans le fond, ce qu'on ne veut pas mettre dans cette équation-là, c'est la victimite. Donc, partager votre vérité, ça, vous pouvez le faire à tout moment. Tant que vous ne partagez pas que vous êtes victime, donc tant que vous ne vous mettez pas dans la position de victime, ça devrait toujours être... Non, c'est pas vrai. Ça ne va pas nécessairement toujours être bien reçu, mais vous allez toujours être gagnant de cette interaction-là si vous le faites de cette façon-là. Donc, si justement vous êtes dans l'insécurité par rapport à une situation, donc de partager ça à la personne en particulier en disant « Hey, écoute, là, je me sens un peu réactivée dans une de mes blessures. Je pense que je sais d'où ça vient ou pas, peu importe, mais je trouve pas nécessairement ça facile, mais je voulais juste te le partager. Je suis en train d'apprendre à gérer ça à l'intérieur de moi. Je voulais juste te le partager pour partager cette partie-là de moi, de partager ma vérité avec toi. Donc, il n'y a pas, si vous voyez bien, il n'y a pas d'attente envers l'autre. Puis si, des fois, hein, les femmes, on est très intuitives, souvent, ce qui arrive quand on est dans une insécurité, c'est qu'on perçoit quelque chose, notre intuition a perçu quelque chose au départ, qu'après ça a été repris par tout notre mental qui fait une grosse histoire avec tout ça, puis que là, justement, il interprète selon ses propres blessures, puis il rajoute plein de détails qui ne sont pas vraiment la réalité. Donc, ce qui amène la perception. Puis, j'ai blanc. Je parle de ça. J'ai ça quand ça fait ça. Je dirais que genre, j'ai comme ploup, un blanc, plus rien dans mon cerveau. Ouais, en tout cas. Donc, bref, quand vous parlez de ce que vous ressentez en disant, mais j'ai été réactivée dans ma blessure, mais, tu sais, je te le partage. Ah oui, c'est ça. Quand ton intuition, puis après, c'est ton mental qui récupère tout ça. Donc, souvent, quand vous avez ressenti quelque chose, ça, vous pouvez parler de votre ressenti sans nécessairement expliquer tout ce que votre mental s'est créé comme une histoire après. Vous pouvez dire, mon mental s'est créé une histoire, mais votre vérité, c'est pas l'histoire que votre mental s'est créée. Votre vérité, c'est ce que vous vivez d'un point de vue. Si vous regardez ça de l'extérieur, c'est ça votre vraie vérité, c'est la vérité de votre âme, c'est pas la vérité de votre mental qui est dans la panique. Mais il y a quand même quelque chose que vous ressentez là à la base, puis ça peut être important de le partager à l'autre. Hein. Souvent, je sais que plusieurs d'entre vous, quand vous êtes dans un début de relation, puis moi-même je l'ai vécu, je sais que c'est pas facile à faire. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre ou que toi t'es pas bien, puis des fois tu sais même pas pourquoi t'es pas bien, t'es juste pas bien, puis c'est ça. Fait que là, premièrement, il faut aller voir en dedans de toi qu'est-ce qui se passe. Prendre responsabilité. Puis après ça, le partager à l'autre. Puis peut-être, ça peut être très aidant de demander aussi son avis à l'autre. Donc, ah, moi, j'ai senti ça à ce moment-là. Ça m'a sûrement réactivé dans telle blessure. Puis ça me fait vivre telle chose. Toi,
comment tu as perçu ça, qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là. Hein, c'est super aidant. Fait que c'est ça. Puis là, on dirait que j'ai un flash pour revenir à l'histoire de mes namesses hein, qui n'osaient pas parler de leur cheminement aux nouveaux gars qui les approchaient. Ben ça aussi, hein, le fait que vous fassiez du travail sur vous, puis que vous êtes dans le développement personnel, ça va vous prendre quelqu'un qui minimalement est intéressé ou a un minimum d'introspection puis de désir d'évoluer avec vous, je pense. Ça sera à vous de déterminer, mais j'ai l'impression quand même. Fait que moi, ce que je répondais aux filles, c'est je disais, ben, est-ce que tu as envie, tu sais, mettons que le gars, il te juge, là, qui te dit, que tu lui dis, ben, tu sais, là, je suis dans un processus en ce moment de développement personnel où je travaille sur moi, j'ai besoin vraiment de consacrer tout mon temps à ça. Est-ce que, tu sais, moi, je préférais qu'on se voit après ce moment-là, est-ce que ça te convient? Donc, dans 3 semaines ou peu importe. Puis, il dit, ah, c'est quoi ça, développement personnel? Là? C'est quoi tu fais? C'est bien niaiseux ou, ben, tu sais, je fais ça pour me choisir ou, ok, te choisir. Tu sais, est-ce que vous voulez vraiment un gars comme ça? que pour lui, développement personnel, c'est un mot chinois, puis que te choisir pour lui, c'est que tu es égoïste. Hein? C'est-tu vraiment le genre de relation que vous avez envie de bâtir? Mais je pense pas. Fait que ce que ça va faire, c'est que s'il te juge, ben ça va faire une sélection naturelle très rapide qui va vous faire économiser beaucoup de temps. Fait que... Allô, Kathleen! Fait que ça fait-tu du sens, les filles? Dites-moi donc sens, si ça fait du sens. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, je pense que c'était pas mal ça que je voulais vous dire. Puis je pense que je sais que c'est pas facile, hein? Puis c'est un risque à prendre. Comme le risque d'aimer, c'est un risque à prendre aussi d'être rejeté, d'être blessé, de souffrir. Fait que c'est sûr que dans le fait de se montrer vulnérable, de pratiquer votre vulnérabilité, c'est un risque de souffrir aussi, c'est le risque d'être blessé, d'être rejeté, d'être... mais c'est un risque qui en vaut la peine. Puis plus vous allez le faire, hein, donnez-vous des objectifs. Demandez-vous quand vous venez pour dire quelque chose, est-ce que c'est vraiment ma vérité ou je suis en train de me raconter des histoires là, ou essayer de vouloir plaire ou essayer de cacher une partie de moi. Puis oser faire des petits pas. Tu sais, ça sera pas du jour au lendemain là, nécessairement, mais c'est en faisant des petits pas de dire OK, ça j'ai vraiment peur de parler de ça, mais je vais y aller pareil, puis je vais m'essayer. Puis là, vous allez voir que finalement, je suis pas morte, là. Tout a bien été. Personne ne m'a si jugé que ça, ou peut-être qui m'a jugé, mais moi, ça me fait du bien quand même de partager ma vérité. Puis je me rends compte que dans le fond, sa réaction, ouais, c'est justement pas genre une personne avec qui j'ai envie d'être, parce que si quelqu'un te juge, souvent c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour être en interaction avec toi. Puis de toute façon, même si elle te juge, cette personne-là se juge elle-même aussi. Bref, ça y appartient. Ce sera à toi de voir si tu veux continuer la relation, peu importe le type de relation. Hein. Mais ça aussi, justement, peu importe le type de relation, c'est quelque chose à faire, pas juste en relation amoureuse. Hein. Pratiquez-vous. La relation amoureuse, surtout dans un début, là, c'est celle où c'est le plus difficile d'être 100% soi-même. Fait qu'est-ce que vous êtes vraiment 100% vous-même avec tous vos amis, avec tous les membres de votre famille, avec vos collègues, avec... Fait que ça part de là. Pratiquez-vous avec des gens qui sont moins important dans votre vie, si on veut, avec qui vous avez moins d'attachement émotif, ça va être beaucoup plus facile. Plus vous allez le faire avec ce genre de personnes-là, plus ça va être facile. Puis plus vous allez prendre confiance en vous, en fait, parce que vous allez voir justement qu'il n'y a rien de catastrophique qui se passe. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un cercle, pas vicieux, mais un cercle vertueux. Donc, plus on le fait, plus on s'aime, plus on s'aime, plus on le fait. Puis on devient de plus en plus entier comme ça. Ouais. Puis, n'oubliez pas, hein, quand on partage la vérité, soyez juste pas dans la victime. C'est ça qui va devenir lourd pour les autres. C'est si vous dites que... puis c'est sûrement ça que vous avez déjà vécu. Peut-être des gens qui se plaignaient beaucoup, qui étaient justement dans la victimite où elles se sentaient victimes des autres, des choses, de ce qui leur arrive. Tant que vous prenez responsabilité de vos émotions puis de ce qui vous arrive,
il n'y a rien de lourd là-dedans. Au contraire, ça permet aux autres de se dire, ben moi aussi, je peux m'ouvrir, puis ça crée un espace de connexion, en fait. Donc, c'est ça. Puis c'est ça qui arrive des fois avec les hommes, hein, quand on partage nos insécurités, c'est plus comme « Ah, je me sens pas bien, là, il me semble, s'il te plaît, rassure-moi, toi, tu sais, c'est à toi de me rassurer. » Donc là, vous arrivez avec votre insécurité, vos émotions désagréables, puis vous demandez à l'autre de les réparer pour vous. Donc ça, c'est pas prendre responsabilité. Mais si vous faites juste lui partager comment vous êtes senti, puis pas, que vous prenez pas nécessairement action là-dessus, que vous affairez à justement gérer les émotions qui se passent à l'intérieur de vous parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. C'est sûr qu'on peut enlever, ça aide à enlever une grosse charge émotive au début, mais après ça, ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais réactivé dans vos blessures. Il faut juste prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous vous sentez pas bien ou dépassé par vos émotions pour voir justement qu'est-ce qui peut être fait pour vous réaligner à l'intérieur de vous avec votre vérité. Souvent, c'est ça quand on vit des émotions négatives, comme Brené Brown raconte, c'est que vous êtes dans des émotions de déprime, d'anxiété, vous êtes dans tendance justement à blâmer les autres, c'est que, à quelque part, c'est que vous êtes déconnecté de votre propre vérité. Donc, plus que vous allez être connecté à votre vérité, puis plus vous allez l'exprimer, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être heureux. Ouais. Fait que c'est ça. J'avais noté ici, les non-dits, ça tue la connexion. Ouais. Fait que ça, si je peux vous mettre de l'emphase là-dessus, là. Surtout dans un début de relation, là, s'il y a quelque chose que vous interprétez le comportement de l'autre ou vous n'êtes pas certaine, ou voyons, c'est donc bizarre, il me textait à tous les jours, puis là, tout à coup, il me texte plus, ça fait genre 5 jours qu'il ne m'a pas texté, qu'est-ce qui se passe? Votre intuition, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui est là, mais c'est pas besoin de vous mettre à paniquer. Me dire, OK, ben écoute, je sens que tu es un peu plus distant. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Tu as amené ça avec une curiosité de savoir, lui, comment il sent, qu'est-ce qui se passe pour lui, c'est quoi qui se passe dans sa réalité. Puis partager qu'est-ce qui se passe dans la vôtre. Puis sans avoir d'attente de réponse ou que vous soyez ouverte à sa réponse avec vraiment une curiosité honnête. Là. Mais c'est vrai que les non-dits, ça tue la connexion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK, alors, sens, yes. Je commence à lire les messages. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous partager, fait que là, je vais répondre aux questions. Karina qui dit que ça fait du sens, super. Joël qui dit « Avoir à acheter un seul livre de Brené Brown, prendrais-tu le pouvoir de la vulnérabilité ou la grâce de l'imperfection? » La grâce de l'imperfection, je pense que je l'avais lu, le pouvoir de la vulnérabilité en Kindle, là. C'était bon aussi, mais moi, la grâce de l'imperfection, c'est vraiment... elle parle du pouvoir de la vulnérabilité dedans aussi. Puis, ouais, je prendrais plus celle-là, Joël. Parce que pour oser se montrer vulnérable, les deux pourraient avoir le même titre, en fait. Là. Fait que... Mais oser être imparfaite aussi, hein, ça fait partie de l'imperfection, de se montrer vulnérable. Fait que, ouais, moi, je choisirais celui-là pour répondre à ta question, Joël. L'autre, je l'ai lu une fois, mais lui, je le relis souvent. Allô, Anna. Karina qui dit « J'ai toujours osé être moi-même en relation et être vulnérable, mais de la difficulté à vivre le rejet. » Ouais, je comprends. Ben c'est ça, plus on va guérir nos blessures intérieures, moins on va prendre le rejet personnellement. Puis, il faut vraiment voir ça comme... si on est 100% nous-mêmes, même si on est la meilleure personne au monde, hein, il y a toujours des gens qui vont nous rejeter. Annie Marquier, qui est une femme que j'aime beaucoup, qui m'a appris beaucoup, qui disait, qui donne l'exemple de Jésus. Elle dit, même Jésus, là, que vous croyez en Jésus ou pas, peu importe l'image, même Jésus qui était la personne la plus gentille au monde, qui faisait tout pour aider les autres, même lui, il a été crucifié, tu sais. Fait que peu importe qu'est-ce que vous allez faire, il va y avoir du monde qui vont vous rejeter.
À moins que vous soyez le caméléon parfait, mais vous, comment vous allez vous sentir? Hein? Fait que si personne vous rejette, c'est probablement parce que vous vous rejetez à quelque part. Donc, voilà ma belle Karina, on s'en reparlera. Maintenant, répondre à Joël. J'ai lu La grâce de l'imperfection et j'avoue que je n'ai pas été impressionnée. Tu dis l'opposé de moi. Manon. Je veux d'autant plus lire Le pouvoir. Ouais, ben en tout cas, moi j'ai adoré. C'est une question d'opinion probablement. Fait que c'est ça les filles. Donc j'espère que ça vous a donné l'envie d'être un peu plus vulnérable et partager votre vérité. J'espère que je vous donne le défi hein, de vous mettre en action par rapport à ça. Peut-être de partager au moins une personne aujourd'hui en vous montrant vulnérable, en osant être 100% vous-même, puis partager la vulnérabilité, nos imperfections, c'est ça aussi, hein, partager comment on se sent, même si c'est plus négatif. Fait que je vous donne un défi de le faire avec au moins une personne, que ce soit de lui écrire un message ou quelqu'un que vous allez voir. Si vous avez quelqu'un que vous voyez ce soir ou à qui vous parlez au téléphone, ben d'essayer de peut-être parler quelque chose d'un peu plus vulnérable en lien avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant pendant votre semaine peut-être. Fait que voilà, je vous encourage à faire ça. Et je vous embrasse. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire en dessous. Fait que, bonne semaine! Bye bye!